Ravi de vous retrouver sur Mikba Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour ce grand direct. Dépôt ce mardi 23 novembre 2022 au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga du projet du budget exercice 2022-2023 par le vice-gouverneur du Haut-Katanga. Nous parlerons également dans ce journal de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la pauvreté ce 24 novembre 2022 au Lualaba. Le commissariat des affaires sociales et humanitaires a organisé une conférence à l'université de Kolwezi avec la participation des différentes couches de la population. Voilà tout pour le sommaire. À tous et à toutes, bienvenue. Dans une interview de ce mercredi 23 novembre sur France 24, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, reste convaincu qu'une nouvelle fenêtre s'est ouverte pour tester la bonne foi des uns et des autres. Son intervention survient après la tenue du mini-sommet, tenu ce même mercredi à Luanda entre la RDC et le Rwanda sous la facilitation de l'Angola plutôt et le Kenya à travers son ancien président Uhuru Kenyatta. Oscar Kalamba nous fait le point. Le désarmement du M23, son retrait des zones occupées, ainsi qu'un accord de cessez-le-feu sont les principaux engagements pris par les parties aux discussions de la capitale angolaise. Le M23 était l'absent de la table du dialogue. Le président rwandais, lui, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Répondant aux questions de la journaliste de France 24 sur l'exécution de cessez-le-feu, Patrick Muyaya a fait savoir que la garantie est celle donnée par la signature apposée par les chefs d'État. Le communiqué a été signé par tous les présidents. Et vous savez que les M23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda. Disons les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté de tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. La RD Congo a eu des discussions de paix alors que certaines parties n'ont jamais respecté leurs engagements. Patrick Muyaya espère enfin que le Rwanda va veiller au respect ferme de l'engagement. Si le Rwanda ne reconnaissait pas sa responsabilité, il ne se serait jamais engagé, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda ou à New York autour du président Macron, à porter la voix du M23, à s'engager pour dire au M23 d'arrêter. Aujourd'hui, il ne faut plus passer par le dos de la cuillère. Il est établi que c'est l'armée rwandaise qui opère derrière le M23. Il y a un rapport d'experts des Nations Unies qui l'atteste. Il y a les départements, le gouvernement américain qui en parle de manière claire. Et tous les services de renseignement étrangers sont au courant et savent que le Rwanda est derrière les M23. Le mini-sommet a décidé notamment la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi 25 novembre 2022 à 18 h juste. Et dans le cadre de la décrispation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la République démocratique du Congo, en vue d'une pacification des zones en conflit, le président du CENSA a poursuivi ses consultations des acteurs politiques, organisations de la société civile, confessions religieuses et autres. Ce mercredi dans son cabinet, c'est dans ce cadre que Joseph Olenga Nkoy a offert son hospitalité à deux leaders politiques. Il s'agit de Trifon Kinkei Mulumba et Franck Diongo. Les échanges entre ces personnalités ont tourné autour des pistes de solutions à la crise sécuritaire due à l'agression rwandaise du M23 à Bunagana. Suivez ici les explications de Franck Diongo, président du parti politique MLP au sortir des échanges. Nous sommes venus les rencontrer pour deux choses. Premièrement, vous avez vu que nous avons entretenu un certain nombre d'éléments en termes d'échanges comme consultation, la classe politique, le chef religieux et ainsi de suite. Et le président Lengako également, nous l'avons consulté, on a parlé avec lui pour que nous puissions venir échanger avec lui sur notre document qu'on a envoyé par Internet. Et ça coïncidait aussi que lui-même aussi avait besoin d'échanger avec nous au sujet du même objet. Et donc aujourd'hui, c'est comme une coïncidence des deux audiences, de même objet qui coïncident. Et nous avons souhaité venir
répondre à son invitation. Parce que, alors, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est sur les questions de la balkanisation du pays, dont il a voulu écouter la position, la compréhension de notre mouvement par rapport à la question de la balkanisation. Et nous avons profité de l'opportunité en réponse au président Lengakoy pour montrer le schéma de sortie des crises. En termes clairs, nous avons expliqué au président Lengakoy ce qui suit. 1. Balkanisation. Je déplore toutes les institutions qui se limitent à l'agression. Ce n'est pas suffisant. L'agression a pour finalité la balkanisation qui a atteint la phase finale. Pour avoir la cohésion nationale, il faut préalablement construire la cohérence, parce que la cohésion nationale, c'est un processus. Donc, on ne peut pas, si on n'était pas dissiper les malentendus, il sera impossible de créer la cohésion nationale. Le président Lengakoy a insisté sur la nécessité d'une cohésion nationale. Allons à présent au Nord Kivu, parlant de la mission offensive des forces conjointes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, pour faire exécuter les recommandations du mini-sommet des chefs d'État tenu mercredi en Angola. Les chefs commandants de cette force annoncent l'arrivée ce week-end du gros des troupes kenyanes avec leur matériel de guerre. Le général-major Jeff Nyaga l'a annoncé dans une conférence de presse jeudi à Goma. Il affirme que les éléments sous son commandement seront déployés dans 5 zones en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua, notre correspondant depuis Goma. Cette annonce de l'arrivée du gros des troupes kenyanes a été faite ce jeudi par le général-major Jeff Nyaga, commandant des forces conjointes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, pour mener des opérations offensives contre les M23, si une fois il résiste à exécuter les recommandations de la rencontre des chefs d'État tenue à Luanda, en Angola. Askari wetu hasa kutoka nchi ya Kenya, weekend hii tunaanza kuleta askari sasa wote, na pia vifaa kufika wiki kesho. La grande partie des militaires kenyans, avec tous les matériels, arrive ce week-end et la semaine prochaine à Goma. Que ce soit la logistique et les matériels de combat. Et là, nous serons déjà prêts à la mission offensive contre les M23 et autres groupes armés. Ces militaires qui sont déployés ici sont de la force spéciale et sont prêts à toute éventualité. Hawa vijana wana deploy hapa sio vijana wa kawaida. Naweza kukueleza hivi. Ni vijana wako sawa. Na wako sawa kudhibiti hali yoyote. Le commandant en chef des forces de l'EAC, qui appelle au soutien populaire, affirme que les éléments sous son commandement seront déployés sur 5 zones en RDC. Tunatakiwa kudeploy katika sehemu 5. Sehemu ya kwanza Uele. Mnaita Haue Uele. Wanatakiwa South Sudan. Nous sommes appelés, nous, la force de l'EAC, à nous déployer dans 5 zones. Dans les Ouélé seront déployés les Sud-Soudanais, à Ituri et dans la région de Beni, les Ougandais. À Rutshuru contre les M23, ce sont les Kenyans. Au Sud Kivu, ce sont les Burundais. Mais ce que nous demandons est que la population nous soutienne pour que nous puissions réussir notre mission. Wananchi wetu wakuja ungane na sisi, wasimame na sisi kidete, bega kwa bega. Hatutaki wakuwe nyuma yetu, hapa kwa hapa, alafu tuweze kusonga mbele. Soulignons que la population attend voir les M23 se plier aux recommandations du mini-sommet des chefs d'État tenu ce mercredi en Angola, leur demandant de se retirer de toutes les zones sous leur occupation en territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Au Kasaï central, plus de 700 jeunes volontaires, filles comme garçons, acceptent de servir le pays sous le drapeau. Ces recrues ont été présentées ce mercredi 23 novembre 2022 au gouverneur de province John Kabea Chikaï par le colonel Milonga Tchaboukole, chargé des opérations de recrutement à la 21e région militaire, occasion de donner au chef de l'exécutif provincial d'encourager ses compatriotes qui iront au front pour défendre le pays face à cette agression du M23 soutenue par le Rwanda. Notre correspondant Soleil Ntumba Moufika depuis la ville de Kananga nous en dit plus.
Voilà une détermination farouche de jeunes filles tout comme garçons du Kasaï central qui ont répondu volontairement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, répercuté en province par John Kabé Chikaï, gouverneur du Kasaï central, pour intégrer ainsi les forces armées de la République démocratique du Congo, afin de fédérer les énergies pour combattre le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda. Ils sont plus de 700 jeunes volontaires présentés ce jour au chef de l'exécutif provincial, mobilisés comme un seul homme, qui sont venus d'eux-mêmes 3 semaines après la marche organisée à Kananga par John Kabé Chikaï. Devant ses compatriotes, John Kabeya n'a que quelques recommandations. Balolenge nini biso ba Congolais tokotindika munguna akende libanda. Munguna kokende libanda na mokonzi ye mokote. Il faut biso nyonso bana mboka ba Congolais nyonso tozala sima ya mokonzi ya mboka. Lelo na sepeli mingi na moni détermination ya bana Kasaï central. Pour lui, ces jeunes volontaires doivent à tout prix se distinguer en amenant les agresseurs ligotés dans sa province. N'ayez pas peur de quelque chose. Faites la fierté de votre province, montrez que vous êtes fort et traquez ces rebelles jusque chez eux et nous ramener leur chef de file ligoté dans notre province. Cela doit rester une histoire dans ce pays. Vous devez faire voir à la face du monde que vous venez du Kasaï central et que vous travaillez tous dans l'unité afin de rétablir la paix totale à l'est du pays. Il faut noter qu'il s'agit ici du premier lot déjà enregistré au Kasaï central qui doit quitter la province du Kasaï central ce samedi, a précisé John Kabé Chikaï, gouverneur du Kasaï central. Le transport public, désormais une réalité au Kasaï oriental, les bus Transco ont débuté ce lundi leurs activités dans cette partie du pays. Les premiers bus ont quitté Mbujimaï vers la ville de Mweneditu et la cité minière de Boya au territoire de Miabi, un événement qui a suscité de l'enthousiasme parmi les passagers. Suivez plus de détails dans ce reportage. 13h35 en Mbujimaï, avec plus de 30 passagers à bord, le bus Transco. Le marché Congo, destination Boya, dans le territoire de Miabi. Une course inaugurale sur un trajet long de 45 km et pour laquelle les passagers n'ont pu débourser que 5 000 francs congolais contre 20 000 il y a peu. La joie est à son comble dans le bus. 5 000 francs, ils ont kokoka. Quand on a fait 10 000, 20 000, 8 000. Pour les obétos, ils ont été à l'aise. Ils ont voyagé à l'aise. Très bien. Par rapport à la fois passée, avec le transport, on voit un grand changement. Nous partons, nous sommes nous-mêmes à l'aise et c'est bien. Détendue et dans un confort jamais rencontré dans le transport en commun au Kasaï oriental, cette dame rend hommage au chef de l'État qui a pensé à une population laissée pour compte par de nombreux régimes. En fin d'avant-midi, un autre bus Transco transportant une quarantaine de passagers s'est rendu à Mweneditu dans la province de Lomami. Prix de la course, 6 000 francs congolais aller, 15 000 francs congolais retour. Je voulais annoncer au sommaire, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfa Kamimbi, a déposé ce mardi 23 novembre 2022 au bureau de l'Assemblée provinciale le projet du budget exercice 2022-2023. C'est le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Michel Katebengoy, qui a réceptionné le document. Le vice-gouverneur s'est confié au sortir au micro de Ida Chileou. Vous savez, nous sommes pendant la période budgétaire. Alors, il est question de se conformer à l'obligation constitutionnelle, celle de déposer un projet de budget à temps, et aussi question de permettre
à l'organe législatif de s'y pencher sur ces projets. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, madame. À présent de la conférence internationale COP27 organisée en Égypte qui a réuni plusieurs pays pour échanger sur le réchauffement climatique et la lutte contre la pollution de l'environnement du 6 au 18 novembre 2022 à 6 assises. Le Lualaba a été représenté par son ministre de l'Environnement. La ligne de conduite à suivre après les résolutions prises qui concernent également la République démocratique du Congo en général et le Lualaba en particulier est de travailler sur une tribune qui produira l'énergie écologique. Clément Moufoundji, ministre provincial de l'Environnement, en parle à la caméra et au micro de Sarah Sompo et John Mema. On devrait finaliser la promesse tenue à la COP précédente, où on devrait, les pays pollueurs devraient mettre sur pied une structure, un fonds pour dédommager les gens qui sauvegardent, qui gardent les forêts, et les gens qui sont victimes des inondations et tous ces aléas sur les changements climatiques. Mais nous, les victimes, nous nous basons sur notre position géographique, notamment nos forêts. On voudrait que nous soyons indemnisés. C'est-à-dire la République démocratique du Congo voulait être indemnisée comme les autres pays qui ont des forêts. Nous gardons des forêts, nous sommes le poumon qui absorbe les CO2. Il fallait quand même que la communauté internationale voit quand même qu'est-ce qu'on va donner à ces gens qui gardent les forêts. Je pense que c'est les fonds que je viens de vous dire qu'on a retenu. Bon, nous attendons bien l'application, mais sinon, l'accord de principe a été pris. Sur le plan mondial, il fallait diminuer l'usage de l'énergie fossile pour qu'on ne dégage pas beaucoup de CO2. Ça, c'est sur le plan mondial. Bon, au Congo, bien sûr, bien que nous avons les forêts, il faut que les autres efforts soient fournis, notamment abandonner également l'usage de mazout et l'usage de charbon tel que Kaloulou est en train de le faire. Il fallait maintenant avoir les jeux propres, tels que l'électricité venant de... Pour le Lualaba, l'accent a été mis sur la fabrication des batteries avec nous. Comme nous sommes capitale mondiale de cobalt, et c'est le cobalt une des matières qui fait partie de la fabrication des batteries, c'est pourquoi nous aussi on était intéressés de donner cette information sur le plan international. En infrastructure, les travaux de drainage sur la nationale numéro 39 évoluent merveilleusement bien, malgré la présence de la dame pluie, afin de protéger la dite route à intérêt général, chose qui préoccupe au plus haut point le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Machata Kayembe Célestin, qui ne cesse de multiplier les efforts à la grande satisfaction des administrés de l'autorité provinciale, Fifi Masuka, et les passagers qui empruntent cette route, mais aussi le démarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue Chansa au quartier Jolicite. Suivez. Malgré la menace de la dame pluie à Kolwezi, tous les travaux amorcés par le gouvernement Masuka évoluent sans arrêt grâce à la vigilance du ministère provincial des infrastructures et travaux publics dirigé par le dynamique Célestin Machata Kayembe qui met toutes les batteries en marche pour doter la population du Lualaba, les voiries dignes comme les cas avec l'élargissement de la route nationale numéro 39 d'où l'heure est à l'étape de construction des drains pour faciliter l'évacuation normale des eaux. D'autre part, le travaux de finissage sont visibles sur terrain en vue de rendre fluide la circulation normale de personnes et leurs biens sur ces tronçons d'intérêt général, explique l'un des agents d'une entreprise commise à l'exécution de ces projets. Tout on est déjà nimuta ya finissage, les grès bordure à tout à l'ouïe à passage tout on est rapide déjà kusema tuishi mbele hii juu tuko nenda na kwacha kama tuna video tunaishi hapa leo hivi tuko natumika hapa deja tuko nacha hii flash deja tuko nacha deja place ya mtoka tunedeplacer c'est-à-dire tuko nenda kufuata bale beo nenda na kuyenga musansi ke tuko mutaya mvula tuende ko murapide juu apacha barabara watu waanze kusimama ndio muitaji kwa mais sauf que tuko murapide sana ya trop ya mvula mvula iko na déranger sana. Sur l'avenue Chansa, au quartier Jolicite, reliant sa source sur la nationale numéro 39, est en pleine construction, à la grande satisfaction des habitants de ces coins de la ville, remerciant l'autorité provinciale pour cet acte à leur égard. Tunafurahiwa sana njuu ya kuona kazi ile Fifi Masuka anatumika yuko ya bien sana. Asante sana, endelee na hii kazi. Mungu amjaze nguvu.
nguvu, endelee na hii kazi. Barabara mlikuwa mchanga, mai, hakukuwa namna ya kupita. Tukashiba moto tunashikia bien, mama Fifi antuka grand merci parce que barabara haikukuwa hivi. Nous voyons les efforts de Maman Fifi Masuka, elle est en train de fournir. Nous le disons merci qu'il puisse continuer comme ça. Signalons tout de même que les autorités de la province travaillent sans relâche en vue d'imprimer valablement la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour un développement intégral. Célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. Ce 24 novembre 2022, au Lualaba, le commissariat des affaires sociales et humanitaires a organisé une conférence à l'université de Kolwezi avec la participation des différentes couches de la population. Cette conférence avait pour grand thème construire un avenir durable, s'unir pour éliminer la pauvreté avec plusieurs sous-thèmes débattus par différents orateurs. Louise Fatou Ephraim Moununga nous en dit. Célébrée sous les thèmes construire un avenir durable, s'unir pour éliminer la pauvreté, la journée internationale de la lutte contre la pauvreté n'est pas passée inaperçue au Lualaba. À l'occasion, une conférence a été organisée par le commissariat des affaires sociales et humanitaires, genre enfants et familles, avec plusieurs sous-thèmes. C'est Nathalie Lundangiando qui a présidé ces assises. Il convient de rappeler que la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté que nous célébrons de façon décalée aujourd'hui est en principe organisée le 17 octobre de chaque année à travers le monde entier. Elle est une opportunité de mettre un accent sur les efforts déjà consentis et à consentir en vue d'éliminer la pauvreté à travers le monde en général et le pays en particulier. Dans l'amphithéâtre de la paix Tshisekedi Kabila de Moussampo, plusieurs thématiques ont été décortiquées. Les directeurs de cabinet aux affaires sociales, premiers intervenants, a parlé de la pauvreté dans le contexte de la République démocratique du Congo. Saisir la quintessence de la problématique de la pauvreté qui fonde la manifestation de ce jour et que nous puissions entrevoir des pistes de solutions. Le directeur provincial adjoint du développement durable Sami Kayombo a quant à lui abordé des perspectives gouvernementales pour le développement communautaire et la lutte contre la pauvreté. Nous avons 17 objectifs. Les 17 objectifs sont un appel universel à l'action pour éliminer la pauvreté par l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce document de planification gère le monde depuis 2015 et il court jusqu'en 2030. Ce pays-là, disais-je, a l'obligation de se référer à ce document comme document de base dans toute planification. Dans le reste des exposés, il y a également le sous-thème éducation, l'heure, l'UR ou heure contre la pauvreté développé par l'assistant Fabrice Mbayo et l'éducation comme stratégie de lutte contre la pauvreté. La formation professionnelle des jeunes abordée par le professeur Makoula Dieudonné de l'université du Kolwezi. À cette conférence, l'on a noté la présence de plusieurs personnalités dont quelques membres du gouvernement provincial, le corps académique et estudiantine. Parlons à présent assainissement dans la ville de Kolwezi pour éviter les maladies dites démentiales pendant cette période pluvieuse. Le maire de Kolwezi, Véronique Oupité Kamina, mise sur une politique participative de la gestion des déchets. De cette façon, elle invite ses administrés à se faire enregistrer au service de transport de déchets. Véronique Oupité souhaite également voir chaque citoyen actif pour la ville afin de la rendre propre. On l'écoute au micro d'Olivier Kavound. Je suis en train de sensibiliser la population de Kolwezi afin qu'elle puisse comprendre que nous devons changer de mentalité. Je sais que nous, en tant que mairie, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes en train de cheminer pour qu'on arrive au recyclage. Parce que le jour où nous allons commencer à recycler, comme je vous ai toujours dit, avec ces structures de pyrolyse, là nous pouvons dire que nous sommes arrivés. Mais pour le moment, nous sommes en train d'aller déposer à la décharge publique. Ce qui fait que nos administrés doivent s'enrôler, doivent acheter leur abonnement. Ils doivent acheter leur abonnement en ce sens que les camions passent pour récupérer et aller déposer. Nous ne sommes pas encore arrivés, même déposer à cette décharge,
C'est pas ça la finalité. La finalité, c'est le recyclage. Mais malheureusement, il s'avère que certains de nos administrés croient que la mairie doit passer dans les maisons, chaque maison récupérée, même si la mairie doit passer. Ce sont les services qui doivent passer. Et ces services qui doivent les aider à ce qu'ils puissent être en mesure de satisfaire tout le monde. C'est la population de Kolwezi. Certains ne peuvent pas arriver à la mairie pour payer au guichet unique, mais nous sommes en train de tout faire pour alléger cette tâche. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand les habitants d'une parcelle, je prends une parcelle qui est dans notre cité, à la cité, si les habitants d'une même parcelle se disent non, nous voulons avoir un abonnement, je crois que c'est 10 000 francs, si je ne me trompe pas. Tous ceux qui sont dans cette parcelle. Une fois que vous vous enregistrez, on vous donne 4 sachets. Les 4 sachets biodégradables. Avec ces 4 sachets, chaque semaine vous avez un sachet, vous allez mettre vos déchets. Je sais que nous ne sommes pas encore arrivés à satisfaire tout le monde, mais s'il y a déjà un début, que chacun de nous puisse prendre conscience. Je l'ai toujours dit, que chaque habitant de Kolwezi doit se considérer comme un agent de l'environnement. C'est-à-dire, chacun de nous doit arriver à gérer ses propres déchets. Et malheureusement, il s'avère que la plupart de nos administrés sont en train de jeter leurs déchets sur la voie publique. Et là, c'est très dangereux. Avec cette saison pluvieuse, certains d'entre eux attendent qu'il pleuve pour qu'ils viennent jeter les immondices dans les caniveaux. Alors, ce que nous devons faire de prime abord, c'est que chacun de nous, là où il habite, puisse se dire que je suis. Après la mission effectuée à Kasaji et Dilolo pour les consultations des structures des jeunes, le président du Conseil provincial de la jeunesse a poursuivi cet exercice à Kolwezi. Ce jeudi 24 novembre, Emmanuel Mouteba a reçu quelques structures qui sont d'une part venues exposer leurs problèmes et d'autre part se faire enregistrer. Oscar Kalambay et John Mema pour les détails. Pour avoir une vue d'ensemble des désirata de la jeunesse des différentes contrées de la province, le président du Conseil provincial de la jeunesse a reçu dans son cabinet de travail différentes structures des jeunes. Emmanuel Mouteba a d'abord expliqué le bien fondé de cet exercice à ses interlocuteurs. Celui-ci consiste à élaborer un plan national de la jeunesse issu des avis et considérations des jeunes, comme l'a initié le chef de l'État. Nous allons retracer toutes les difficultés de la jeunesse et des solutions. À ce moment-là, le chef de l'État peut dire alors pour aider la jeunesse, il faut appuyer tel bouton, tel autre bouton. Le porte-parole de la structure Rassemblement des jeunes congolais pour l'appui aux autorités et au président a lu leur mémo qui reprend les problèmes des jeunes. En politique, nous déplorons la non-association ou la non-intégration des jeunes à la chose publique. Les jeunes sont considérés comme des marchepieds et subissent souvent l'utilisation de nos prédécesseurs qui sont les aînés qui sont dans la politique. Un autre groupe consulté est celui des jeunes du Lualaba derrière Mbaz. Cette structure est venue pour la première fois se faire enregistrer et faire partie du Conseil provincial de la jeunesse. C'est pour pouvoir bien participer aux activités qui concernent la jeunesse au niveau de la province. Il faut prendre part activement à toutes les activités. Ces consultations vont se clôturer ce samedi 26 novembre afin d'élaborer le cahier des charges qui sera déposé au secrétariat technique national. Le rapport final sera établi et un échange avec le chef de l'État est prévu pour ce 30 novembre 2022. C'est par ici que se clôture cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Au revoir.